c'est lui. Je sais que ce qui m'a plu, donc c'est lui. Donc c'est le, bon, je peux dire le seul poète qui a célébré la femme africaine ou l'âme africaine en quelque sorte. Donc c'est lui qui a écrit sur la femme, il a écrit sur ses origines. Donc il a aussi montré que il ne faut jamais oublier à tes origines. Donc j'ai lu de ces citations qui dit, je suis, comment dire encore, noir au soleil, il dit aussi, je suis noir quand je suis malade, je suis noir quand je serai noir quand je mourrai. Donc c'est ce qui m'a inspiré. Donc en même temps, j'ai eu à lire quelques-uns de ces recueils comme Sandom. Dans ce recueil, j'ai constaté qu'ils sentent l'âme africaine, donc qu'ils sentent la nostalgie de ses origines, donc qu'ils rendent hommage l'Afrique tout entière. À part Sandom, j'ai eu aussi à lire aussi donc noir. Donc dans ce recueil, je vois qu'ils sentent la souffrance des hommes nègres ou bien des soldats nègres, on peut les appeler, comment dire encore, les tirailleurs. Donc là, ils exhortent la souffrance qu'ils subissent pendant l'entre-deux-guerres. Ok, mais il n'est pas le seul. Oui, il y a aussi David Diop. Donc David Diop, c'est le poète qui m'inspire de plus. Donc, j'ai eu à lire son seul et unique recueil, Coup de pilon. Donc, dès l'entame de son recueil à ma mère, donc, il y a un vers qui dit, alors je pense à toi, ma mère. Donc, ce vers m'a touché au fond du cœur. Et puis, il y a aussi un poème qu'on restait très souvent aux écoles primaires. Donc, Afrique, mon Afrique, Afrique des terres guerres, dans les savanes ancestrales. Donc, je vois que ce recueil exprime la douleur, en même temps la fierté de l'Afrique. Il pousse les lecteurs ou les hommes donc, à aller, chercher un avenir meilleur. Donc, il est, on peut dire, à cela s'ajoute son côté anticolonialiste, il est panafricain, donc il a donné tout son âme pour lutter contre le colonialisme, donc la domination blanche, donc en quelque sorte c'est ça. Ce qui m'a poussé à choisir ces deux poètes. Bon, ce ne sont pas les seuls poètes que j'ai eu à lire ou bien j'ai eu à rencontrer dans le monde de la poésie, mais ce sont ces poètes qui m'ont inspiré. Et donc c'est ça. Merci. Ah, alors pourquoi Zakaria le réaliste? Pourquoi dire exactement Zakaria le lyrique, Zakaria le didacticien, Zakaria je ne sais pas quoi dire, mais pourquoi Zakaria le réaliste exactement? Merci. Donc Zakaria le réaliste, donc lorsque je faisais la seconde et la première, il y avait des amis qui m'appelaient Donnet Homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme-là. Donc, moi, en tant que tel, donc, lorsque j'ai commencé à écrire en 2020, je dis que l'honnête homme, c'est trop lourd pour moi. Donc, je préfère qu'on m'appelle le réaliste. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. À chaque fois que j'écris, je mets en bas Zakaria Malem Mendao, le réaliste. Donc, c'est comme ça. Amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous suivez votre émission Lutte Campus et nous sommes à Terre Afrique. Alors, ce soir, nous avons comme invité, n'est-ce pas, Zakaria. Alors, Zakaria, est-ce que vous pouvez quand même nous donner un peu de votre poésie autrement dire, est-ce que vous pouvez déclamer un texte qui va nous donner quand même de l'envie et de déguster votre plume. Un poème intitulé Ma poésie. Dans les vagues de la poésie, je me sers de verre à la lueur de la bougie. Pour traverser l'ignorance de la vie, chaque mesure vaut une vie. Sur une terre embellie par l'amour de la poésie, je survis respectueux sans regret ni nostalgie. En étant l'homme des lettres, l'ordin des mots et des vers, je me force le goût de créer mon propre univers. Dans les vagues chagrins de l'existence où la lumière n'est point présente, je me sers de la poésie, car chaque lettre, chaque mot, chaque vers brille comme une étoile polaire. J'aime vivre dans cette nature rayonnante, telle une lumière solaire, tel un
prophète, je prône une prophétie poétique. J'emploie des vers pour offrir au lecteur une vie paradisiaque, de lui créer une échappatoire, une existence fantasmagorique, une vie passionnée par des mots et emplie d'admiration, une vie érotique. L'écriture poétique tel un boudoir d'art, où chaque vers brille tel un phare, où chaque strophe capte des regards, où chaque texte versifié sert de rempart. La poésie. La poésie est une femme, on s'intéresse. Elle embellit telle une mère par sa tendresse, de ses mots, ses règles, telle une chaumière de richesse, de ses